Dieu peut-il exiger l'impossible? Et s'il le fait, devons-nous vraiment lui obéir? Ceci n'est pas seulement un paradoxe délicat, c'est l'Évangile de ce dimanche. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Aujourd'hui, l'évangile du 7e dimanche du temps ordinaire est très pratique. Et à l'époque où le Christ a donné cet enseignement, il était aussi très radical. Notre lecture nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » Mon Dieu, cela nous semble très choquant pour nos oreilles modernes. Cependant, c'était la loi qui prévalait à l'époque du Seigneur. Cela s'appelait la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Mais le Christ est venu apporter un nouveau code moral pour notre monde, magnifique et sublime. Un qui dépasse celui qui existait auparavant, presque comme le soleil qui éclipse les étoiles. Voici ce qu'il dit. « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » Nous avons dans l'histoire de l'Église de beaux exemples de ce sublime enseignement. Je pense comme ça à Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars. Il a été une fois gravement, même sauvagement giflé par un homme. Et le saint curé d'Ars s'est alors tourné vers cet homme et lui a dit, « Mon ami, l'autre joue est maintenant bien jalouse. » Ici, en effet, notre Seigneur nous demande d'éliminer complètement en nous-mêmes l'amour-propre. Cela ne veut pas dire, évidemment, que nous ne pouvons pas défendre la justice quand elle est offensée. Le Christ lui-même n'a pas tendu l'autre joue lorsqu'un soldat l'a frappé dans la maison du grand prêtre Anne. Au lieu de cela, il demanda au soldat, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Notre Seigneur, ensuite, il manifeste son enseignement de miséricorde en donnant de beaux exemples de charité désintéressée et de pardon. Donc, continuons notre lecture de notre évangile aujourd'hui. « Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Mais la suite de cet évangile est encore plus sublime. Écoutez bien. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Aimez vos ennemis. Oui, aimez vos ennemis, c'était un nouveau concept pour l'époque de notre Seigneur. Mais c'était l'exemple divin que notre Seigneur lui-même a donné quand, du haut de la croix, il a prié pour ses ennemis. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur a dit « Père, Père, pardonnez-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, pour être disciples du Christ, nous devons être totalement libres de toute mauvaise volonté envers nos ennemis, ou même ceux qui nous offensent, de quelque manière que ce soit. Nous devons toujours être prêts à pardonner, et même d'aller jusqu'aux extrêmes pour essayer d'obtenir ou de travailler pour leur conversion. Et surtout, nous devons prier pour eux, parce que le Christ est mort pour les méchants, eux aussi. Et tout comme il pleut sur les justes et les méchants, Dieu déverse des grâces sur tous, bons ou méchants. Il ne dépend que de chacun d'accepter ou de rejeter ces grâces. Il faut toujours pardonner les offenses personnelles? Oui, bien sûr, mais pas les offenses commises contre autrui. Cela n'a même pas de sens de faire cela.
Par exemple, si quelqu'un gifle la joue de mon ami, alors oui, mon ami devrait et doit pardonner à celui qui l'a giflé. Mais moi, je pratiquerais une injustice si je ne réagissais pas pour protéger et défendre mon ami. Ensuite, notre prochaine réaction serait de prier pour ce pécheur, pour qu'il cesse d'offenser Dieu et qu'il sauve son âme. Mais quand nous voyons l'Église catholique, par exemple, notre mère offensée, notre amour doit se transformer, dans ce cas-là, en indignation. Et nous devons utiliser tous les moyens raisonnables pour réparer l'offense contre l'Église. Et finalement, dans notre évangile aujourd'hui, le Christ nous donne un commandement. Ici, nous arrivons à ce que j'ai mentionné au début. Lisons ce que le Seigneur nous dit. « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc voilà, nous y sommes. C'est un commandement divin. Voyez, le Seigneur nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On pourrait presque dire que c'est l'objectif le plus audacieux du monde, de l'histoire du monde, être parfait comme Dieu. Mais est-ce possible? Dieu peut-il commander l'impossible? Non, Dieu n'exige pas l'impossible. Comme nous dit Saint Augustin dans ce texte merveilleux, où Saint Augustin écrit « Dieu ne commande pas l'impossible, mais en nous commandant, il nous avertit de faire ce que nous pouvons et de demander ce que nous ne pouvons pas. » En d'autres termes, nous devons faire simplement ce que nous pouvons et ensuite prier pour en avoir la force, et Dieu fera le reste. Si le Christ nous ordonne d'être parfaits comme Dieu, il veut que nous ne visions rien de moins que la perfection. C'est le grand et sublime idéal que le Christ est venu nous apporter, la sainteté. Et oui, la sainteté. Mais je n'ai pas toujours répondu à la question. N'est-il pas absurde de vouloir être parfait comme Dieu? N'est-ce pas tout simplement impossible? En fait, la sainteté dépend de l'amour que nous avons pour Dieu. Et pour l'amour, rien n'est impossible. Si nous aimons vraiment Dieu, nous ferons tout notre possible pour le servir du mieux que nous pouvons. Donc, à cette question, j'ai recours à Saint Bernard pour trouver une bonne réponse. Dans son sermon sur le Cantique des Cantiques, Saint Bernard nous donne une réponse qui va nous surprendre. Il dit « Car s'il est vrai que la créature, dans la mesure où elle est inférieure au Créateur, aime moins que lui, elle peut encore l'aimer de tout son être, et rien ne manque là où il y a totalité. Rien ne manque là où il y a totalité. » C'est le grand et divin commandement, l'idéal sublime du Nouveau Testament. Aimer Dieu de toutes nos forces. Rien ne manque là où tout est donné. Aimons Dieu de tout notre cœur et laissons le reste à Dieu. C'est là la perfection que Dieu veut de nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!